Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo. Actu Mercato, la troisième du nom. Comme d'habitude, on va parcourir voilà, les dernières actualités. Énormément d'officialisation ces 3 derniers jours, donc franchement, il y a pas mal de matière pour cette vidéo, donc ça, c'est vraiment super cool. Mais comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. On est bientôt 350 abonnés, ça me ferait super plaisir si on pouvait les atteindre avec cette vidéo, parce que voilà, 92% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc franchement, voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça ferait super plaisir, voilà, tout simplement. Et on va pouvoir partir avec la fameuse vidéo Actu Mercato #3. C'est parti, let's go. On commence avec Lionel Messi, tout simplement, voilà, officialisation à l'Inter de Miami, voilà, numéro 10. On le savait déjà depuis un petit bout de temps, mais on attendait tout simplement l'officialisation. Ça a été fait hier, donc voilà, maintenant c'est fait. Peut-être qu'il sera rejoint par Busquets, voilà, maintenant à voir. Lui, c'est une espèce de pré-retraite, voilà, qui s'amuse et voilà, que le public américain se fasse plaisir avec Lionel Messi dans leur pays. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, voilà. Maintenant, c'est pas non plus le plus gros transfert de cette saison. Et puis maintenant, on va enchaîner avec l'Olympique de Marseille qui annonce officiellement Renan Lodi en tant que nouveau joueur, 5 ans de contrat, voilà, jusqu'en 2028 du coup. Super bonne affaire pour moi, je pense, du côté de Marseille. Super bon défenseur latéral. Franchement, on l'a déjà vu avec l'Atlético, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, plus récemment, il jouait à Nottingham. Mais voilà, franchement, je pense que c'est une super bonne recrue. En plus, ça parle encore une fois de NDI qui veut absolument l'OM. Les deux clubs, là, maintenant, sont en train voilà, de négocier, etc. Euh, c'est quasiment fait, hein, c'est quasiment fait. Je pense que ça va être fait la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être franchement un beau mercato. Et en plus, ça parle également d'Aubameyang à l'OM. Maintenant, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué parce que Aubameyang, c'est quand même 11 millions par an à Chelsea. C'est énorme pour un club comme l'Olympique de Marseille. Maintenant, à voir parce qu'apparemment, Aubameyang serait prêt à baisser son salaire, etc. Voilà, maintenant, on va voir. Mais franchement, si le mercato de l'OM se finit par NDI et en plus Aubameyang, franchement, ça ferait un super beau mercato et le PSG aura de quoi avoir peur pour la saison prochaine. Je parle justement du PSG. Pourquoi? Parce que le PSG vient, enfin, c'est pas le PSG qui a annoncé, mais c'est le PSV qui a annoncé que voilà, Xavi Simons ne participerait plus à leur pré-saison. Je ne sais plus où c'était, mais voilà, qu'il a quitté la pré-saison et que justement pour finaliser son arrivée au PSG, la clause va être levée. Mais attention, il y a des conditions, tout simplement pour savoir s'il reste au PSG ou alors s'il est envoyé directement en année de prêt. Et donc, voilà, la situation dépend de deux choses. Si Mbappé ou Neymar partent, si un des deux part, Xavi Simons restera au PSG. Si aucun des deux ne part, par contre, là, il sera envoyé dans un club directement en prêt, ce qui n'est pas plus mal pour lui, je pense, s'il veut jouer pas mal de minutes. Et en plus, super bonne nouvelle pour lui encore plus, c'est que le club qui serait intéressé, en tout cas le favori pour accueillir Xavi Simons en prêt, c'est tout simplement le RB Leipzig. Et on sait bien que le RB Leipzig, pour faire grandir des pépites un peu à la manière de Borussia Dortmund, ils sont très forts. On a déjà vu pas mal de pépites déjà sortir ces dernières années, donc franchement, je pense que ça peut vraiment être une super bonne option pour lui. Voilà. Le PSG le reprend à 6 millions, c'est déjà une super bonne affaire vu sa saison au PSV, et en plus, il est renvoyé directement au RB Leipzig, qui va le faire grandir, qui va le faire atteindre en maturité, etc. Et ça peut être vraiment super cool pour lui et également pour le PSG si après ils veulent le garder dans l'équipe parce que je pense que lui ça va faire très très mal dans les années à venir parce que franchement son talent il est énorme. Encore une fois, concernant le PSG, ils auraient trouvé leur prochain numéro 9, leur prochaine recrue. Tout simplement, ce serait Dusan Vlahovic, le joueur turinois. Voilà, contrat de 5 ans, salaire 11 millions avec des bonus, ça vous savez bien, nombre de buts marqués, etc., matchs joués. Voilà. C'est pas l'attaquant rêvé pour les supporters du PSG, ça je peux le concevoir. Mais franchement, je pense que ça peut être pas mal. C'est pas un pivot comme le voulait Mbappé, mais c'est un finisseur. Quand on l'a vu à la Fiorentina, il finissait vraiment énormément d'actions, plus de 20 buts en Serie A. Donc franchement, je pense que ça peut être pas mal, même si c'est pas le profil rêvé du côté du PSG, parce que ça parlait aussi de Gonzalo Ramos, de Harry Kane, etc.
Mais voilà, ils font avec, ce qui vient, et malheureusement Harry Kane et Osimhen, ils n'ont pas envie de venir au PSG. Ça, c'est pas attractif le PSG, malheureusement pour eux. Mais voilà, c'est comme ça. Tant qu'ils n'auront pas fait gagner un gros coup, quoi, ben, ça donnera pas envie de venir dans le projet. Et Vlahovic, franchement, c'est quand même une bonne recrue avec ce qu'ils ont. Donc franchement, je pense que ça peut être pas mal. Mais bon, comme vous le savez, c'est tout simplement à lui de voir et ça dépend de son état de forme. On part du côté de la Première Ligue avec Arsenal qui frappe très fort. 2 nouvelles arrivées en voilà, même pas 24 heures. Jurriën Timber de l'Ajax pour 45 millions d'euros. Franchement, super bon défenseur central qui peut dépanner à droite. Donc franchement, ils ont fait une super bonne affaire là-dessus. Et en plus, bah voilà, on le savait déjà que ça allait arriver, mais on attendait l'officialisation. Declan Rice signe à Arsenal. Alors ça va être un des plus gros coups de ce mercato estival. Franchement, ça c'est une super bonne affaire. 116 plus 6 millions de bonus. Bon, le prix, ok, ça vous le savez, c'est exagéré parce que anglais, voilà, ça tu peux déjà mettre 20 millions en plus. Qui joue en première ligue, tu peux déjà mettre encore 30 millions en plus. Et puis en plus Declan Rice, qui vaut pour moi 70-80 millions, bah voilà, on arrive plus ou moins au prix. Mais franchement, Declan Rice, bah voilà, je pense que c'est une super bonne recrue. Ça m'étonnerait qu'il flop. Enfin voilà, vu son volume de jeu, sa dynamique, etc. Franchement, ça peut être le capitaine d'Arsenal pendant de nombreuses années. Et le milieu, Odegaard, euh, Havertz, Rice, ça va faire très 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 mal. Franchement, Arsenal, ils vont taper très fort la saison prochaine. Donc voilà, il va falloir faire attention. Et justement, en parlant de ça, voilà, donc voilà, il va prendre le numéro 41 qu'il avait à West Ham, contrat jusqu'en 2028, voilà, avec plusieurs années en option de, voilà, ça dépendra. Et voilà, la question que je voulais vous poser, avec ce début de mercato, on va voir si ça va être fini ou pas. Donc 237 millions déjà dépensés avec Havertz, Declan Rice et Timber. Donnez-moi un peu en commentaire la note que vous donneriez sur 10 à ce mercato de Arsenal qui, pour moi, mérite un bon 8 sur 10 pour le moment. Même si c'est quand même il y a quand même deux recrues pour moi qui sont un peu surpayées. Havertz, pour moi, ça vaut pas 70 millions. Et Declan Rice, malheureusement, c'est avec la taxe anglaise, je vais dire que c'est 122. Mais pour moi, il vaudrait peut-être 90, 100 millions. Et Havertz, peut-être 50 millions. Mais franchement, c'est trois beaux profils qui vont parfaitement matcher pour moi avec le plan de jeu de Mikel Arteta. Donc franchement, moi je donnerais pour le moment un 8 sur 10. Maintenant, à voir s'ils arrivent à recruter un top 9 voilà, pour pouvoir pallier, par exemple, je sais pas moi, aux blessures de Jesus, etc. Ou alors combiner avec lui, ça va dépendre. Mais franchement, ouais, bon petit 8 sur 10 de ma part. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, la note que vous donneriez au mercato de Arsenal pour le moment. Et puis encore une fois, nouvelle officialisation Openda à Leipzig, 43 plus que quelques millions de bonus, voilà, qui quitte le RC Lens après seulement un an. Le RC Lens qu'il avait acheté 11,8 millions l'été dernier, voilà, ils font un x4 quasiment avec les bonus. C'est la recrue la plus chère de l'histoire de RB Leipzig. Donc franchement, ça peut être vraiment pas mal. En plus de ça, si Xavi Simons il se ramène RB Leipzig, ça peut vraiment être pas mal. Le trio d'attaque Werner, Openda, Xavi Simons, ou alors voir Carvalho qui a signé en prêt, ou Dani Olmo. Franchement, cette attaque, elle peut faire pas mal de dégâts aux défenses de Bundesliga. Donc voilà, on le savait déjà, mais c'est désormais officiel, Luis Openda au RB Leipzig. On repart côté Première Ligue parce que bah voilà, Romain Favre signe tout simplement à Bournemouth pour 15 millions, mais attention, il est prêté dans la foulée à Lorient pour la prochaine saison. Voilà, maintenant j'ai pas trop compris le move, mais voilà, ils ont acheté 15 millions pour le reprêter directement. Franchement, à voir parce que c'est une recrue qui a du potentiel. On l'avait vu du côté de Lyon, etc. Mais voilà, c'est pas non plus je sais pas s'il vaut ces 15 millions, mais voilà, on va voir un Bournemouth franchement qui avait fait une bonne saison en étant à montant la saison passée. Maintenant à voir s'ils vont continuer pardon sur cette lancée avec une bonne saison. J'espère qu'ils vont sauver c'est la saison prochaine parce qu'ils franchement ils avaient proposé un bon football et voilà. Tout simplement, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce transfert. On va enchaîner avec un autre club de Première Ligue qui a acheté
Et bien, c'est tout simplement Luton Town, les grands montants de cette saison, qui a tout simplement acheté Tahith Chong, voilà, pour 5 millions de livres, plus 5 millions en bonus pour Birmingham, parce que voilà, il appartient à Birmingham. Donc voilà, tout simplement, deux recrues pour deux clubs, je vais dire, du bas de tableau de Premier League. Maintenant, à voir, on sait jamais les surprises pour la saison prochaine. Et encore une fois, nouvelle officialisation, Christian Pulisic euh, à Milan. Voilà, il va prendre le numéro 11. On le savait déjà, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, on avait déjà dit, etc. Voilà, maintenant c'est désormais officiel. Je vais pas m'attarder sur ce transfert. Mais donc voilà. Et en plus de ça, Milan continue sur leur bonne lancée. Nouveau Here We Go de Fabrizio Romano. Et ce serait pour Tiani Reinders, tout simplement le milieu de terrain hollandais de l'AZ Alkmaar, pour 20 millions plus des bonus. Franchement, ce serait vraiment une super bonne recrue. J'ai pas regardé énormément de matchs de sa part, mais je sais bien que ça en parlait déjà pas mal dans d'autres clubs. Et franchement, du côté de l'AC Milan, ce serait pas mal d'avoir un remplaçant à Tonali, parce que voilà, faut bien pallier à ce départ. Ils ont déjà Benasser, etc. Mais il faut, et Krunic, etc. Mais il faut vraiment un gars qui peut prendre cette place. Et je pense que Reinders peut appliquer, bah voilà, peut appliquer toutes les choses que faisait Tonali. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et donc, ça, franchement, Milan fait quand même un bon mercato. Ils ont réussi à pallier à leur départ, etc., à leur manque. Parce que voilà, ils avaient pas énormément d'élits à droite. Ils en ont pris deux. Un milieu, il fallait. Ils en ont pris. Donc franchement pas mal, ils ont pris aussi Loftus-Cheek, donc voilà, franchement pas mal du côté de l'AC Milan. On parle de l'AC Milan, on va parler également de l'Inter de Milan, voilà, qui serait prêt à prendre Yann Sommer, parce que tout simplement Andanovic a annoncé qu'il quittait le club, et en plus Onana, qu'on va revenir, on va y venir juste après, qui devrait normalement quitter le club et venir à Manchester United d'ici quelques jours. Voilà, Sommer qui était venu justement du côté du Bayern pour remplacer Neuer qui s'était blessé au ski. Bah, je pense que ça peut être un super bon transfert pour l'Inter. Voilà, il leur faut un gardien. Yann Sommer, c'est un super bon gardien. Donc voilà, je pense que ça va se faire. Donc voilà. Et donc, on parlait justement, je le disais qu'on allait venir. Tout simplement, André Onana, c'est quasiment fait. Donc voilà, 99,9 completed, dit Fabrizio. Voilà, ils disent que voilà, ils attendent juste le check final sur les paiements, etc. Et donc après, bah, il pourra euh, voyager vers Manchester. Eric Ten Hag, il l'a appelé d'ici les 48 heures. Bah voilà, pour bien sceller le truc, pour bien sceller le transfert, qui la mette pas à l'envers. Et il voudrait Manchester qui vienne avant mercredi, parce que mercredi Manchester part en tournée bah voilà, de pré-saison aux États-Unis. Donc, ils aimeraient bien que André Onana soit là pour cette pré-saison aux États-Unis. On va partir du coup. On parle de Manchester, on parle de City. Voilà, accord entre Walker et le Bayern. Voilà, maintenant c'est entre les deux clubs que ça doit s'arranger. Franchement, si Walker va au Bayern, et donc si le Bayern a Walker, c'est un super bon transfert pour eux, parce que franchement, Walker, même s'il a 33 ans, etc., il lui reste qu'une année de contrat, c'est un super bon défenseur, on l'a encore vu cette saison, c'est un des meilleurs, c'est le plus rapide, il a mis, dans la double confrontation avec le Real, il a mis Vinicius dans sa poche, etc. Non, franchement, si ça se fait, ce serait vraiment un super coup pour le Bayern. Et donc, voilà, si Walker se fait et si Harry Kane se fait, ça serait un très très gros mercato du côté du Bayern. Et voilà, on va terminer cette vidéo avec un petit point sur l'Arabie Saoudite. Jordan Henderson aurait accepté la proposition d'Al Ettifaq, le club entraîné du coup maintenant par Steven Gerrard. Voilà, maintenant ça dépend encore une fois des deux clubs, ils vont discuter entre eux. Mais franchement, euh, bah voilà, encore une fois, Liverpool qui fait ménage, qui fait du ménage, et encore une fois, l'Arabie Saoudite qui prend encore des joueurs, et vous allez voir, c'est pas fini, parce que apparemment Fabinho serait lui encore plus
amené à voyager vers l'Arabie Saoudite parce qu'il n'a pas voyagé en Allemagne pour le petit trip de pré-saison de Liverpool, pour justement discuter de son contrat, etc., de son transfert vers Al Ittihad, encore une fois, donc en Arabie Saoudite. Et encore une fois, là, encore 2 nouveaux joueurs de Liverpool qui s'en vont et 2 joueurs du milieu de terrain. Donc voilà, va falloir quand même que Liverpool ils fassent attention à ça. Ils ont recruté Szoboszlai et McAllister, mais il faut quand même qu'ils recrutent encore du milieu de terrain parce que là, franchement, ils en ont que 3 bons. Et derrière, bah, il faut quand même qu'il y ait de l'expérience, etc., etc. Donc faut qu'ils trouvent quelqu'un. Mais donc franchement, Al Ittihad, s'ils font encore une fois Fabinho, ça voudrait dire qu'ils auront fait Benzema, Kanté, Jota le portugais, et du coup Fabinho, voilà, ce serait quand même un mercato digne d'un club européen et pas saoudien. Et encore une fois, troisième nouvelle, apparemment le Bayern aurait autorisé Mané à discuter, etc., avec Al Nasser cette fois-ci, bah, voilà, pour un transfert, parce que il a été estimé, enfin il a été mis sur le transfert pour 30 millions, sur le marché pour 30 millions, donc voilà. Apparemment, Mané serait pas contre, donc voilà, maintenant à voir. Je pense que ça va se faire. Je pense que ces 3 transferts vont se faire. Donc encore une fois, 3 nouveaux joueurs en Arabie Saoudite. On verra plus de détails dans les prochains jours. Ça, je vous tiendrai au courant évidemment dans la prochaine vidéo, les amis. Et donc c'est comme ça, comme je l'ai dit, qu'on va clôturer cette vidéo. J'espère que vous l'aurez toutes et tous apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, donc comme je l'avais dit, le mercato d'Arsenal. Et dites-moi en commentaire si, par exemple, l'Arabie Saoudite, pour vous, c'est mauvais pour le football que tous les grands joueurs, en tout cas tous les anciens grands joueurs, arrivent en Arabie Saoudite, ou pour vous, bah voilà, c'est pas trop grave. Dites-moi un peu ça dans les commentaires, j'aimerais bien avoir un peu votre avis sur ce sujet. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour la 4e vidéo Actu Mercato, et je vous dis à très bientôt.